Bonjour, je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo cuisine, mais un petit peu plus spécifique celle-là, qui fait suite en fait à des demandes de mes patients. Souvent, en fait, mes patients en naturopathie me demandent comment on compose un repas, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'un repas va être équilibré. Du coup, j'ai fait un tableau que je leur fournis avec un tableau à mettre sur le frigo avec 3 colonnes. La première, c'est une colonne qui concerne les protéines où j'essaye de lister de façon non exhaustive, mais j'ai quand même essayé d'en lister pas mal, les protéines, qu'elles soient animales ou végétales. La deuxième colonne concerne les féculents, ce qu'on appelle aussi les glucides lents, les glucides complexes. Tout ça, c'est la même chose, c'est-à-dire en fait ce qui va nous fournir de l'énergie, aussi bien ceux qui se mangent aux 2 repas principaux que ceux qu'on utilise au petit déjeuner. Et la troisième colonne, en fait, c'est, alors là, une liste, il n'y a pas de fin, de fruits et légumes, parce que l'idéal est quand même d'en manger à chaque repas. Moi, j'aime bien prendre un fruit le matin et un fruit à 16 heures. On peut les prendre à d'autres moments de la journée, mais en tout cas, les légumes doivent évidemment faire partie et une belle part des 2 repas principaux. La dernière catégorie, qui est quand même importante pour moi, c'est la catégorie des graisses. Parce qu'il n'est pas question de supprimer les graisses de son alimentation, nous en avons absolument besoin pour le bon fonctionnement du cerveau, pour le bon fonctionnement d'ailleurs de toutes les cellules, puisque toutes les membranes des cellules de notre corps sont constituées de lipides. Donc on ne peut pas se passer de graisse, en revanche, il est intéressant de bien les choisir. Donc pour ma part, comme je suis avec un lactose limité, je ne consomme pas de beurre, je préfère du coup des huiles. Et donc là, je vous donne par exemple quelques exemples d'huiles que je peux utiliser au quotidien. Pendant en fait que je vais vous monter cette vidéo, parce que j'ai tourné en fait ça pendant plusieurs retours de course, j'ai fait en fait des petites douceurs. Je me suis préparé un banana bread pour le petit déjeuner et des petites barres de céréales. Donc c'est un test. Si la recette est bonne, c'est une recette que je ne connais pas encore. Si elle est bonne, évidemment, je vous la partagerai sur les réseaux sociaux. Je vais vous emmener avec moi pour vous montrer ce que ça donne. Hop, voilà, vous avez dans le four donc un banana bread et des petites barres de céréales qui sont en train de cuire. Juste pour être précis, il va y avoir entre un quart d'heure et 20 minutes de cuisson, et voilà pour faire ces desserts et ces petits déj ce qu'il m'a fallu comme ustensiles. Donc ça ne représente pas beaucoup d'efforts, pas beaucoup d'ustensiles, et c'est pas très long en cuisson. Alors, je vais essayer de vous filmer un retour de course, mais par catégorie d'aliments. Là, en fait, on me l'a demandé parce que pour constituer un repas, on a donc besoin de protéines, de glucides et de légumes. Et donc, du coup, voilà une bonne partie des protéines que j'ai. Donc là, il y a à la fois ce que j'ai acheté et ce que j'avais à la maison. Donc, du jambon blanc. J'en achète pas très souvent, mais voilà, de temps en temps. J'en achète pas très souvent parce que c'est un produit ultra transformé, donc voilà, c'est assez rare. Un filet mignon de porc. En viande rouge, j'ai donc pris de la viande hachée à 5% de matière grasse, je pense pour faire des lasagnes. Là, j'ai du poulet. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, on verra. Dans la catégorie poisson, j'ai pris des filets de cabillaud. Il nous reste des petites sardines, donc là, j'ai plus de maquereau, mais j'en rachèterai, du thon. Et ensuite, le grand classique, évidemment, les œufs, parce que voilà, moi vivre sans œufs, c'est très compliqué puisque j'en prends même au petit déjeuner. Et après, dans les protéines végétales, donc j'ai des légumineuses avec des pois chiches, des haricots blancs, des haricots rouges, probablement pour faire quelque chose comme un chili. Les haricots blancs, il me semble que j'avais vu une recette avec du chou-fleur, je crois, donc voilà, il faut que je retrouve ma recette. Et ça, c'est pareil, c'est assez pratique pour le soir. C'est des galettes boulgour sarrasin, donc c'est pareil, ça fait voilà, protéines, céréales, c'est vraiment pratique à manger avec une petite salade. Voilà donc pour quelques idées de protéines. Alors, dans les féculents, c'est pareil, je vous ai sorti ce qu'il y avait dans les placards. Donc, j'ai 2 types de riz pour l'instant. J'ai du riz basmati, donc qui est du riz blanc, long, et du riz arborio qui sert à faire, pour moi, les plats asiatiques, les sushis et les risottos. J'ai de la semoule sans gluten. J'ai des pommes de terre, des patates douces, certainement pour faire des légumes au four. Des pâtes sans gluten et en fait du pain parce que en fait voilà, moi j'en mange pas mais d'autres peuvent en manger et moi je mange plutôt dans ces cas-là ce type de petites cracottes. Donc là c'est au sésame, ça peut être au sarrasin, ça peut être au maïs, donc voilà, j'ai plein de types possibles.
Alors, la catégorie suivante, comme je vous le disais, c'est les fruits et les légumes. Alors, je vous ai sorti tout ce que j'ai là, chez moi, pour l'instant. Donc, évidemment, c'est pas exhaustif. Là encore, je n'ai pas tout en même temps, mais comme vous pouvez le constater, j'en ai quand même pas mal. Je n'ai absolument rien contre le surgelé, je trouve ça extrêmement pratique à une condition pour moi, c'est qu'il soit nature. C'est-à-dire que c'est moi qui le cuisine. Donc ici, on a des épinards, ça va être ma spécialité par exemple pour ce soir avec des œufs, des brocolis, des choux-fleurs, des champignons, ça je trouve ça hyper pratique. Des petits oignons, idem, hyper pratique quand vous n'avez pas trop le temps d'en découper. Des petits pois, et dans le frais, j'ai une courgette qui me reste, des carottes, des champignons, oui, il y en a partout, une grosse tomate pour ce soir, des avocats, là ici j'ai un petit poivron, des endives, et alors ce que je ne vous ai pas montré parce que j'ai cuisiné tout à l'heure, c'est ce que j'avais pour faire une soupe. Donc j'ai utilisé des poireaux, des carottes, un quart de chou, j'ai mis... Je réfléchis en même temps que je vous parle. J'ai mis encore un navet et 2 courgettes. Voilà, si j'ai bonne mémoire, ma soupe du jour. Et en fruits, là j'ai des bananes. Alors j'ai plus de pommes parce que j'ai encore de la compote au frigo, des mandarines, du raisin qui reste, un mini pamplemousse, un citron. Donc voilà, là je pense que je suis toujours assez bien fournie en fruits et légumes. Et la petite dernière catégorie dont je vous parlais, alors il va manquer un produit parce que figurez-vous que je viens de le casser en le sortant du placard. Il manque donc l'huile de coco que j'aime bien utiliser pour cuisiner des pâtisseries. Mais bon bah voilà, vous ne la verrez pas. Ici on a une petite huile d'olive pimentée. L'huile d'olive qui est pour moi la base de la cuisson. Et on a une huile de lin. Alors l'huile de lin, j'en ai ici. Chez mon chéri, je crois que j'ai mis de l'huile de noix. Ça, c'est des huiles en fait qui s'utilisent à froid, qui ne se font pas chauffer, elles se conservent au frigo parce qu'elles sont assez fragiles, mais elles sont super riches en oméga 3. Et donc ça se mange plutôt avec des crudités. Alors, je vais essayer de vous emmener avec moi là pour la fin. Hop, parce qu'il y a donc mon four qui est en train de sonner. Et donc, on va voir à quoi ressemble, hop, nos petits banana bread. Alors, bienvenue, voilà, hop, dans la petite explosion de vapeur. Donc, les banana bread ont l'air pas mal. Ici, on a les petites barres de céréales qui sont cuites. Donc ça m'a pris à peu près un quart d'heure. Et les banana bread, donc j'ai fait quelques mini. Voilà, ça c'est pratique à emporter au travail pour le goûter. Et on va aller chercher, hop, celui qui se cache tout au fond. Voilà, celui-là, on va le laisser cuire encore un tout petit peu. Voilà, donc en direct live, on va lui rajouter un petit peu de cuisson. Et voilà, là, on a du coup donc mon énorme pot de soupe et mes petits goûters et petits-déj. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous éclaire un petit peu sur la façon de composer un repas équilibré et sur ce qu'on peut avoir en aliments chez soi. Et bien sûr, la prochaine fois, je pense que je vous prendrai avec moi pour un batch cooking pour cuisiner tout ça. Bonne journée!